Coucou, c'est Muriel du compte Instagram des étoiles et des pois et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot. Donc par rapport aux dernières fois, vous voyez que j'ai un peu changé de tête. En fait là je suis juste sans artifice, donc je ne mets plus de prothèse capillaire. Donc ça c'est ma petite repousse parce que pour celles qui ne me connaissent pas, je suis en plein combat. J'ai déjà bien dégommé à une sale bête qui s'appelle Helmut, qui a pris sa place dans mon sein gauche il y a quelques mois de ça. Et donc là, pour le coup, je me suis fait opérer il y a 15 jours. Donc voilà, pour les petites nouvelles un peu perso. Et maintenant, on va passer au vif du sujet, au tricot. Donc j'ai amené mon petit carnet et j'ai regardé vite fait tout à l'heure ce dont je vous avais parlé la dernière fois, là où je m'étais arrêtée parce qu'en fait j'étais plus sûre de moi et j'ai juste envie de vous dire au départ que ça y est, je vous avais parlé d'un tuto concernant cette belle écharpe que j'ai réalisée dans un fil mohair soie et lurex. Donc on voit qu'il y a un petit côté brillant là. Ouais. De chez Fil d'Art, et donc je l'ai appelée l'écharpe Ma Belle. Et si le tuto vous intéresse de cette écharpe, certes toute simple, mais qui je trouve est bien finie, voilà, avec des proportions moi qui me conviennent. Donc si ça vous intéresse, le tuto est disponible sur mon compte Instagram, donc des étoiles et des pois. Et il faut redescendre un petit peu, ça doit être le post du je dirais de tête du 14 avril, oui, parce que je suis rentrée à l'hôpital, je me suis fait opérer le 15 et j'avais envie de partager avec vous avant de partir à l'hôpital. Voilà. Donc voilà mon écharpe, voilà comment je la porte à peu près normalement. Voilà. Et donc le tuto, tout est expliqué, donc c'est sur mon compte Instagram, donc il y a une photo, il faut regarder en dessous. Donc il y a le petit texte et sinon il faut slider, donc faire défiler les images. Et en fait j'ai mis le PDF, je l'ai placé sur plusieurs photos quoi. En fait j'ai fait un imprimé écran, mais je devrais peut-être le mettre aussi sur le blog, ce serait peut-être plus lisible et plus facile. Voilà. Et ben dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaudrait le coup que je fasse un article de blog, sachant que mon blog dort là c'est complètement un blog endormi depuis une bonne année. Mais ça pourrait faire partie des petites résolutions, essayer de retrouver le chemin du blog. Parce que c'est vrai que j'aimais bien publier plus de photos, expliquer davantage une démarche ou des choses que je fais. Voilà. Mais je trouve que c'est bien aussi de venir vous raconter ça ici. Voilà, donc pour l'écharpe, moi je peux encore la porter hein, parce que dans mes Vosges, oui, donc moi j'habite les Vosges dans l'est de la France, il fait encore frais parfois. Voilà, là aujourd'hui je peux la porter, hein, il fait encore frais, mais il pleut, donc j'avais mon ciré même ce matin pour amener mes filles, mes petites à l'école, parce que la grande est toujours en distanciel. Donc je repose mon écharpe Ma Belle. Voilà. C'était la petite info tuto. Voilà, auto-promo. Non, c'est un cadeau que je fais, c'est du partage, voilà, c'est de l'amour parce que j'ai envie que, voilà, que ce soit de l'échange, voilà, un cercle vertueux, tout ce qui se passe voilà, avec les personnes avec qui j'échange. J'en ai fini avec l'écharpe. Alors non, des chaussettes. Alors, ensuite, normalement, j'avais commencé des chaussettes. Voilà mon projet. Donc, j'avais, depuis qu'on s'est vu, j'avais débuté donc à ma chimio du 15 mars, qui était donc ma dernière chimio. Et donc, j'avais commencé une paire de chaussettes. Je vous montre. J'ai pris dans mon bazar. Alors là-dedans, je vous montre parce que je vais le montrer sur Instagram. Donc, c'est mon panier à ouvrage. Pour les ouvrages en laine, voilà, je vous montre un petit peu. Donc en fait, c'est un panier en rotin que j'ai chiné sur un vide-grenier il y a 3-4 ans facile.
Et j'avais enlevé la partie en tissu à l'intérieur. Et je l'avais, donc je l'ai arraché, je l'ai jeté parce qu'elle était toute abîmée. C'était, ouais, le tissu était vraiment en très mauvais état. Et en fait, je savais pas trop comment le retaper, quoi, quel tissu prendre. Et chaque fois que je le sortais, le panier, je trouvais pas le tissu. J'hésitais entre plusieurs. Et puis choisir, c'est renoncer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pas renoncé, j'ai pas choisi. J'ai pris tous mes tissus petits pans. Non, pas tous, hein, parce que j'en ai beaucoup plus. Et puis j'ai coupé des bandes dedans. Et puis voilà. Puis j'ai fait une espèce de gros coussin. Et puis je l'ai agrafé. C'était comme ça qu'il était fait. Il était agrafé. Donc franchement, je suis trop contente. Donc là maintenant, il est près de mon canapé et j'ai mes ouvrages dedans. Et j'en suis trop fan parce qu'il est beau. Parce que en plus, moi j'adore ce qui est vintage, ancien, chiné. Non, j'aime bien les vrais vieux trucs, quoi. J'aime pas les nouveaux trucs qu'on refait, quoi. Bah là, vous voyez pas, par exemple, mais là, je suis assise sur un. Je casse. Mince, comment ça s'appelle? Voilà, le tabouret Tam Tam, je crois que ça s'appelle. Et ça, c'est un vrai vieux qui vient de chez Emmaüs que j'ai trouvé. C'était même. Je l'ai ramené de Bretagne parce que j'avais été bénévole. Alors, je raconte ma vie là, hein. J'avais été bénévole dans une communauté Emmaüs. Alors, mince, je me rappelle plus du nom du village en Bretagne quand j'étais jeune enseignante parce que je trouvais que j'avais 2 mois de grandes vacances et que c'était bien trop. J'avais pas d'enfants à l'époque et mon conjoint n'avait pas énormément de vacances. Donc voilà, c'était trop pour moi, quoi. Il fallait que je donne de mon temps. Donc j'étais allée travailler bénévolement dans une communauté Emmaüs. C'était génial. J'ai adoré faire des belles rencontres. C'était un super moment, quoi. Voilà. Et j'étais revenue avec. J'avais acheté plein de babioles là-bas, plein de trucs. J'étais revenue chargée comme une mule avec une valise de plus. J'avais acheté une grosse valise en plastique et je l'avais blindée, des fringues, des. Oh là là, tout ce qu'on. C'était génial. Moi, j'adorais. Et donc, il y avait, dans mes affaires, il y avait ce tabouret, quoi, qui doit avoir mon âge, quoi, en fait, hein. Tout ça pour dire que j'ai tricoté des chaussettes. Mince, j'ai tricoté des chaussettes. Je les ai même pas tricotées en entier. Parce que, en fait, voilà. Donc, j'ai tricoté des chaussettes. Alors, ce sont. Alors, je vais vous dire comment. Comment. Ce que j'ai fait. Alors, c'est un fil de chez Bergère de France et il s'appelle Goumi 50. Voilà. En fait, donc, c'est un espèce de fil. C'est un fil qui est autorayant, quoi. En fait, il fait les dessins là tout seul, quoi. Et j'ai choisi. Ah, j'ai pas pris mon livre. Si? Ah, si, il est là. Si, j'ai bien préparé, j'ai la bonne élève, quoi. Et donc, j'ai voulu faire le modèle qui est dans ce livre et qui s'appelle Mercredi rayure, je crois, oui. Donc, normalement, c'est Mercredi rayure. Donc, sauf que là, en fait, elles alternent. Donc, le livre, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, tricoter ses chaussettes. Donc, chez Erol, écrit par Élodie Morand et Émilie Drouin, donc qui est vraiment la Bible qui est citée par toutes les nanas sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est vraiment la folie et pour cause, il est canon, quoi. Non, il est canon. Il est pas seulement beau, joli et tout, il est surtout bien fichu, quoi. Moi, j'ai appris plein de trucs et j'adore à chaque modèle que j'utilise. Et ben finalement, j'apprends des nouvelles choses, un nouveau type de montage, etc. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois, me semble-t-il. Et donc, moi, j'ai pas eu besoin de faire les rayures puisqu'elles se faisaient toutes seules. Mais par contre, je les ai montées exactement pareil. J'ai quand même modifié, voilà, la pointe et puis la partie en bord-côte là, en côte, pardon. J'ai quand même changé de fil pour que ce soit uni. Et donc, c'est un modèle avec un talon après coup. Et donc, ça, j'ai encore jamais fait. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait parce que je ne les ai pas terminés. Mais donc, on voit, c'est ici, on voit le rang que je vais devoir enlever et reprendre les aiguilles de part et d'autre, en fait, les mailles de part et d'autre dans des aiguilles et puis retricoter le talon après coup. Donc ça, j'ai pas encore fait. Alors c'est un peu bête hein, parce que les chaussettes, elles sont dans cet état depuis genre le 17 ou le 18 mars. Et aujourd'hui, on est jeudi, alors que je vous dise pas de bêtises, je regarde ma montre, 29 avril. Donc ça fait 1 mois et demi pratiquement et j'ai toujours pas fini. Donc pour la prochaine fois, promis, je les aurai terminés.
je le dis ici, voilà, j'ai fait tomber des choses. Je le dis ici, comme ça, je serais obligée de le faire, quoi. Je veux dire, sinon, je vais passer pour une tartine, quoi. Donc, je range dans mon petit sac à projet, que tout mignon, de ma copine d'homme. Donc, voilà, les chaussettes pas terminées. Puis ici, avec une paire, ça irait, hein, mais bon, vous allez voir la cata. Donc, ça, c'est les chaussettes rayées en Gumi 50. Ah, j'ai oublié, j'ai un projet, mais je le montrerai après, tant pis. Un petit projet terminé. Alors, je vais rester dans les chaussettes pas terminées, parce que c'est sur mon bloqueur, mes bloqueurs. Donc, voici. Alors, celle-ci, elle est trop belle aussi, quoi, mais il n'y en a qu'une. Hein. Vous avez bien vu que l'autre bloqueur, il est encore tout seul. Donc là, j'ai opté donc pour le même livre, le même patron, non, le même livre de patron, et c'est pour faire les chaussettes. Donc celle-là, elle s'appelle Samedi Paillettes. Alors, je vous montre. En fait, c'est celle de la couverture. Voilà, je trouve qu'elles sont vraiment très belles, avec un petit jeu de dentelle, et c'est hyper addictif, c'est excellent quoi, parce que c'est tout simple. Je me suis dit au début, oh, ça va être compliqué, moi j'ai jamais trop fait de dentelle et tout, et en fait c'est hyper simple, et je trouve ça super joli avec les petits picots ici. Ça aussi c'est pareil, quand tu vois ça tu dis, oh là là, comment est-ce que c'est possible de faire un truc pareil? Et en fait, ça passe crème, c'est vraiment hyper simple. J'adore quoi. Et puis le talon, alors ça c'est un talon en aller-retour, je crois. C'est la première fois que je le faisais. Le montage, c'était le montage de Judy, je crois, le Judy Caston, je sais plus quoi. Super simple aussi. Mais en fait, tu te rends compte que le tricot c'est simple. En fait, ça paraît compliqué quand tu regardes les choses, et puis quand tu fais, que tu suis, que les explications sont limpides, et ben ça passe tout seul, et je trouve ça magique quoi. Donc voilà, je n'ai pas fait la deuxième, pour le moment j'admire celle-là qui est vraiment très belle, et elle est dans une laine. Alors je vous les avais montré la dernière fois, c'était mon petit craquage chez The Wool Bag, voilà. Et en fait, donc dans le petit sac que j'avais acheté là-bas aussi, j'avais commandé là-bas. Et donc voilà, ça c'est le petit écheveau. Alors comment il s'appelle celui-ci? C'est de la Mérinos Twist Sock, 75% mérino, 25% nylon. Et le coloris s'appelle Pétale. Et c'est bien joli, le coloris Pétale. Voilà, avec des petits taches de fluo. Super mignon. Et puis c'est bien parce que c'est un petit écheveau, donc quand j'aurai fini mes 2 chaussettes, il m'en restera pas trop. Je stockerai pas trop, quoi. Voilà, c'est plus ça parce que bon, j'accumule hein, sinon. Donc encore une paire de chaussettes à terminer. Au boulot cocotte, hein, parce que là, commence à faire quand même, hein, 2 paires de chaussettes en vrac là qui traînent. Ensuite, je vous montre la dernière chose que j'ai terminée, parce que je l'ai terminée la veille de rentrer à l'hôpital, donc je l'ai terminée il y a 15 jours, le 14 mars, non avril, mais je dis n'importe quoi. Donc mon beau pull marinière, voilà, regardez ces couleurs, avec ma broche des petits hauts. Voilà, je trouve que ça... Non, j'avais trop hâte de le finir pour mettre la broche dessus, quoi. En fait, c'était le truc super méga important. D'ailleurs, je vous ai même pas montré, et même pas dit ce que je portais aujourd'hui. Donc, je porte mon gilet Luz de Atelier Émilie. Donc, en laine de chez Fildar, la Mohair, soie et lurex. Avec aussi une broche de chez Des Petits Hauts. Et les boutons, trop jolis. Ils viennent... Je les ai achetés où? Un chat sur un fil, ça y est. Oui, je les ai commandés sur un chat sur un fil. Et je vais vous passer la marinière, puis je vais vous en parler un petit peu, quoi. Voilà. Donc, ouais, je fais ça rapido. Je ne l'ai pas encore trop porté parce que, comme je me suis fait opérer, voilà, les gilets, c'est facile à enfiler et à défaire parce qu'on peut l'ouvrir. Bon, là, je l'enfile comme ça. Mais ça commence à aller mieux depuis hier. Et aujourd'hui, j'ai quand même le bras plus mobile. Ça fait que je dis ça et j'ai mal. Voilà. Mais c'est pas grave. Oh, on va le passer quand même. Ce sera pour l'enlever. J'aurai peut-être plus de mal. Mais ma fille, elle me donnera un coup de main si besoin. Aïe.
pas faire ma chochotte quand même. Je serre les dents. Puisque c'est comme ça, je bois un coup. Dans ma grosse tasse avec une petite matrioshka. C'est la boule à thé qui est dedans. Non, parce que c'est une tisane, hein, donc je le laisse infuser tout le long. Qu'une de mes copines m'a offert pour Noël. Donc comme ça, je pense à elle quand je bois du thé. Donc je vous montre mon joli pull qui s'appelle Aminé. Donc je vous montre le dessin technique. Je vous montre par là, voilà. Donc le livret, et donc c'est un modèle de chez Tricotez-moi. Donc en fait c'est un kit, donc on a tout, on a la laine, on a le livret avec les explications, et un truc qui est trop mignon, alors je vais vous montrer, je ne l'ai pas encore mis dessus, voilà, dans mon carnet. Donc la laine elle s'appelle Luxor, ben, c'est tombé, c'est pas vrai, je suis vraiment une podcasteuse en carton moi, voilà. C'est qu'il y a le petit bijou, voilà, c'est un petit cœur. Et on peut le coudre dessus. Et en fait, comme je l'ai terminé, ben j'ai oublié de le faire. J'ai oublié de le faire. Mais je le mettrai parce que c'est vraiment très très mignon. Un petit cœur comme ça, je trouve ça chou. Donc le fil Luxor, c'est 22% alpaga, 24% mérinos, 64% coton. Donc voilà, je vous ai mis ça là, avec les deux coloris. Et donc il est allé assez vite. J'ai mis 3 semaines pour le tricoter, peut-être un petit peu moins. Moi, je suis pas une tricoteuse super rapide, hein. Franchement, je tricote pas à la continentale, ça j'y arrive pas. Je tricote beaucoup parce que je suis en arrêt maladie, donc forcément j'ai beaucoup plus de temps que quand je travaille, parce que je tricote le matin, j'aime bien, je regarde des podcasts en buvant mon thé, et puis je tricote, je glandouille, je me repose. De toute façon, voilà, mon objectif c'est beaucoup de repos, donc quand je me repose, que je suis au calme, et ben je tricote. Donc aiguille 5 pour le corps, 4 pour les côtes. Et qu'est-ce que je peux vous dire, sauf que c'est un modèle super simple, quoi, vraiment pour les débutantes, alors qu'on tricote en rond ou à plat, parce que le patron il est présenté à plat. Mais moi j'avais pas envie de faire les coutures sur les côtés, donc en fait je l'ai tricoté en rond jusqu'aux emmanchures ici, puis après j'ai suivi le reste du patron parce que c'est des carrés, donc c'était assez simple de faire ça. Puis après j'ai fait en aller-retour, donc j'ai fait la couture, j'ai même pas fait la couture aux épaules, en fait j'ai fait un rabattage à la place de rabattre toutes les aiguilles, non à la place de rabattre en fait, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fichu, je sais plus, en tout cas voilà, j'ai fait un truc assez propre, je suis assez contente de moi, plutôt chouette. Et puis pareil pour les manches, je voulais pas trop faire de couture, même pas du tout, hein, parce que j'ai toujours peur de pas réussir à faire quelque chose de propre. Donc en fait j'ai relevé le nombre de mailles qu'il y avait sur le patron, sur la partie supérieure du patron. Et puis après j'ai tricoté les manches en rond. Et quand ils disaient eux de faire des augmentations, parce que ça commençait par le bas et puis ça a augmenté, et ben moi je faisais des diminutions pour aller vers le bas. Et puis après je suis arrivée au même nombre de mailles, qu'en fait j'ai fait le même travail mais dans le sens inverse. Ben, j'ai pu faire ça parce que c'est un modèle simple, hein, parce que moi je suis pas assez experte en tricot si je devais adapter un modèle un peu complexe, quoi. Là, sur un modèle assez simple, voilà, j'ai réussi à faire un petit peu des bidouillages, et puis au final j'ai le même pull, sauf que j'ai pas fait de couture parce que je suis vraiment pas douée pour faire les coutures, quoi. Je fais pas des trucs propres, donc ça me stresse, quoi. Non, ça me stresse. Non, ça va, si j'avais plus que ça comme stress dans ma vie, j'adorerais. C'est quoi les ombres? Ah non, c'est mon thé. Ma tisane. Donc j'adorerais qu'il n'y ait plus que ça comme moment de stress dans ma vie. Mais bon, voilà. Donc le modèle Aminé de chez Tricotez-moi. Et franchement, cette laine Luxor, là, elle est vachement agréable. Puis alors avec des grosses aiguilles comme ça, en 5, moi j'adore, quoi. Vraiment, c'est un truc que j'aime beaucoup tricoter. Comme ça va vite. Alors, je regarde la suite parce que depuis, eh ben, oui, samedi paillettes. Forcément, elles sont là parce que j'ai commencé, celle que j'ai là, je l'ai commencé quand j'étais à l'hôpital. Donc, je ne vous ai pas présenté dans l'ordre chronologique. Je suis un petit peu bazar. Mais voilà, c'est comme ça, désolée. Oups.
Et donc je vais couper quand même parce que je vais aller chercher le dernier projet que j'ai réalisé qui est terminé. Me revoilà donc avec ce pull terminé. Donc je vous avais parlé d'un pull que j'allais réaliser pour ma petite dernière, donc dans des laines Bergère de France. Alors c'est du coton mérinos, voilà, hop. Donc j'avais des pelotes dans mon stock qui traînaient depuis pas mal d'années et dont je ne savais que faire parce qu'en fait j'avais 2 pelotes de jaune, 2 pelotes de blanc, 3 pelotes de bleu marine je crois. Et, euh, et en fait je voyais pas trop ce que j'allais pouvoir faire avec ça. C'était mes périodes où des fois je prenais des pelotes. Non, franchement j'ai eu plein de périodes où j'achetais 2, 3 pelotes. Oh je trouve ça beau, oh je trouve ça beau. Mais en fait ça c'était idiot parce que je sais pas quoi en faire de toutes ces pelotes. J'arrive pas à avoir un projet complet quoi. Des fois ça va pour faire des petites choses en crochet. Mais en tricot c'est pas la bonne idée quoi. Donc maintenant j'arrête de faire ça. Et je me suis dit quand même que j'avais peut-être de quoi réaliser un pull pour ma petite Bertie avec. Et donc le voici. Donc, je le trouve vraiment très très beau. Et il lui va à merveille. Faut que je vous montre, je vous mettrai peut-être une petite photo d'elle qui le porte, ma petite poupette. Et donc ce pull, il est super simple parce que finalement je l'ai fait à partir du modèle. Alors je vais regarder mes anti-sèches. Du modèle Elveline de Elong avec Anna dans le livre Je tricote en jacquard, je crois, le jacquard en rond, un truc comme ça. Et en fait, moi j'ai fait un modèle qui normalement comporte une partie de jacquard, mais sans jacquard, quoi. Et puis en m'amusant avec les pelotes, au début j'avais dit que j'allais faire color block. Et puis finalement, Bertie m'a dit qu'elle voulait des rayures. Donc j'ai fait le pull en 8 ans. Je lui ai essayé régulièrement, hein, j'ai essayé sur la bête. J'ai fait en 8 ans parce que moi, j'ai tricoté en aiguille 4 et pas 3,5 comme préconisé. Parce que mon fil demandait à être tricoté en aiguille 4. J'ai fait ça vite, je note. Là, je l'ai commencé le 13 mars et je l'ai terminé le 23 mars. Donc 10 jours. Ça, c'était cool. Ça, c'était vraiment cool, quoi. Et puis, alors, qu'est-ce que j'étais contente d'avoir liquidé ces pelotes, entre guillemets, parce que tant que je savais pas quoi en faire, je trouvais que c'était dommage d'avoir ça dans mon stock. Et puis, comme le projet est super beau, ben, de mon point de vue, hein, peut-être que d'autres personnes le trouvent moche. Hein. En tout cas, moi, je le trouve bien joli. Ma fille l'adore, elle le trouve trop beau. Elle le met, elle l'a déjà pas mal mis. Voilà. Donc c'est vrai que les couleurs vont vachement bien ensemble. Et voilà, un modèle vraiment simple et rapide, efficace. Et j'ai d'autres pelotes comme ça que je m'étais acheté, quasiment la même qualité. J'avais acheté ça pour me faire un pull. Je voulais me faire un pull bleu marine avec le contrastant. C'est un peu quoi? C'est un peu cannelle, je crois, je dirais. Un peu cannelle. Et en fait, c'est mérino coton, donc je trouve que c'est un peu... Je sais pas. Je le trouve un peu lourd, quoi, et j'ai plus trop envie de me le faire. Et du coup, ma deuxième, donc moi j'ai des jumelles, donc la deuxième, c'est la sœur jumelle de la troisième en fait. Donc, veut aussi un pull avec des rayures, donc ça fera sensiblement la même chose. Mais le coton, je trouve que c'est pas super agréable à tricoter, donc j'ai pas eu envie d'enchaîner avec le sien parce que j'avais un peu mal aux mains. Je sais pas si pour vous c'est le cas aussi, si ça vous est déjà arrivé de trouver que le coton, ça faisait un peu mal aux mains à tricoter. Donc voilà, le pull terminé de ma petite poupette. Je vais lui ramener, je le remettrai dans son armoire. Voilà. Super agréable, vraiment, vraiment un petit projet très très cool. Mais voilà, j'ai fini avec tout ce qui était terminé là, les choses que j'ai réalisées ces derniers temps. Voilà, j'ai fini de tout vous montrer. Je vais vous montrer ce que je suis en train de réaliser en ce moment. Oui, j'ai soif parce que j'ai mangé il n'y a pas longtemps. J'ai mangé très tard. Mais voilà, de toute façon, vous ne savez pas l'heure qu'il est, donc je peux vous raconter n'importe quoi. Alors, c'est tout emmêlé là. J'ai un peu emmêlé mes fils parce que, ouais,
C'est un peu dommage, ma pelote de mohair, là, elle est en train de se débobiner. Mais bon, je peux vous en parler, puis je rembobine mon fil en même temps. Parce que je l'ai emmené ce matin dans mon sac et j'ai pas pris de sac à projet. Et donc, je l'ai mis comme ça dans mon cabas et ça s'est débobiné. Donc, c'était pas très malin. Donc, il s'agit d'un cache-cœur. Alors, je crois que je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo. Ou alors, c'est peut-être en story sur Instagram que j'avais dû vous montrer le projet que je prenais pour aller à l'hôpital. Alors, normalement, donc initialement, je devais rester 5 jours à l'hôpital. C'est ce que m'avait dit le chirurgien. Puis finalement, comme tout s'était bien passé et que j'étais très vite rétablie, et ben, il m'a lâché beaucoup plus tôt que prévu. Et au bout de 2 jours, j'étais déjà dehors. Et, euh, et donc, moi, en me disant 5 jours à l'hôpital, alors avec le Covid, bah, droit à 0 visite. Donc, je me suis dit, bah, il va falloir que je trouve de quoi m'occuper, hein, parce que je vais m'ennuyer, je vais tourner en rond, je vais devenir dingue, quoi. Donc, j'avais 3 bouquins, sachant que je lis pas très vite, donc j'étais super ambitieuse. J'avais trois bouquins et j'avais pris de quoi tricoter 2 paires de chaussettes, je crois, plus débuter un pull au tricot. Donc la fille complètement barjotte, quoi, hein, on peut le dire. Et en fait, non, j'ai juste tricoté un début de chaussette, mais oui, forcément, je suis restée 48 heures, dont 24 heures où franchement, j'étais juste alitée, quoi. Donc, je pouvais pas non plus faire des trucs de foufou. Donc, je vous avais présenté mon projet doudou post-opération, ce que j'avais prévu. Donc, c'est le gilet, non, c'est pas le gilet, c'est un cache-cœur. Le cache-cœur Sandra de chez Mamie Factory. Alors, c'est un kit aussi. Moi, j'aime bien les kits parce que finalement, t'as pas trop à réfléchir. Il y a le projet, non, il y a la matière première et il y a les explications. Il y a tout ce qu'il faut. Et moi, j'avais vraiment eu un coup de cœur parce que les cache-cœurs, moi j'adore ça. D'ailleurs, vous voyez, en dessous, j'ai un body, c'est un cache-cœur. Je trouve ça hyper féminin, hyper beau, hyper élégant. Et en fait, en tricot, j'en ai pas souvent vu, quoi. Je sais pas trop, j'en ai pas forcément trop vu. Et là, le fil, alors c'est une tuerie, quoi. Alors, il s'appelle, il faut que je regarde dans mon carnet parce qu'il y en a un qui s'appelle Merveilleuse. Et l'autre qui s'appelle Archiduchesse, mais je sais plus qui est quoi. Donc, Merveilleuse. Voilà, le fil de chez Mamie Factory, Merveilleuse. Donc, c'est le mohair et soie. Voilà, kit mohair et soie. Donc, qui est écru. Et donc, il se tricote en double avec le fil qui s'appelle voilà, Archiduchesse, c'est ça. Archiduchesse, donc ça je tricote les deux ensemble en 4. Et le Archiduchesse, c'est un truc de fou, quoi. C'est 80% laine mérinos, 20% cachemire. Alors, je suis pas une super grande tricoteuse depuis des années, j'ai pas une expérience de dingo, mais je crois que j'ai jamais touché une laine aussi douce, quoi. Franchement, mérino cachemire, je suis comme une dingue, quoi. Avec des fois je le tricote, puis après je prends la pelote, je fais oh là là, qu'est-ce que c'est doux, c'est doux, c'est doux. Franchement, c'est super. Je trouve ça hyper luxueux, quoi. Vraiment, voilà, c'est peut-être. Ouais, c'est un des tricots peut-être les plus luxueux que j'ai pu réaliser. Et franchement, c'est super sympa à faire parce que je me suis dit, ouais, comment on fait ce point, ça a l'air compliqué. Et ben en fait, pas du tout, du tout, du tout. C'est super simple parce que c'est juste une maille glissée et ça fait des super belles côtes. Et ça fait vraiment le cache-cœur de danseuse. Alors moi, j'ai jamais fait de danse de ma vie, hein, mais qu'est-ce que j'adore les tenues de danseuse, quoi. Je suis toujours en admiration. Donc voilà. Je vous montre. Et je l'admire et je le touche et comme ça, c'est un doudou. Voilà, je le caresse. Franchement, je prends un plaisir fou à le tricoter. Donc, je l'ai commencé le 16 avril. J'ai dit quoi, le 29. Donc, ça fait 13 jours que je l'ai commencé. Ah, mais non, je ne l'ai pas commencé le 16. Je raconte n'importe quoi. C'est pas vrai, je ne l'ai pas commencé le 16. C'est les chaussettes que j'ai commencé le 16. Donc, celui-là, j'ai dû le commencer quand je suis rentrée à la maison après, peut-être le dimanche ou le lundi, donc on devait être le 18 ou 19, donc il y a une dizaine de jours. Donc j'ai pas mal avancé, là j'ai le dos qui est presque terminé. Et en fait j'ai commencé les devants aussi en simultané
Parce que pareil que pour ce pull-là, par rapport au côté, bah, je me suis dit comme après ça se tricotait à plat, je pouvais très bien, non, je pouvais très bien ne pas faire la couture du côté, donc en commençant tout en même temps. Je sais pas si je suis très claire. Mais voilà, il suffit de faire une augmentation là où ils le disent. Et puis, c'est vachement sympa parce que je me demandais comment on faisait cette partie en diagonale, quoi. Est-ce que ça allait être joli? Et ben ouais, franchement, c'est beau. Je suis bien les explications. Je suis une bonne élève, là. J'écoute tout. Et je suis super contente. Voilà. Donc, un peu d'auto-satisfaction ne nuit pas, je le dis toujours. Bon, voilà, ça c'est mon projet du moment. Et voilà, quoi, j'y vais très tranquillement, quoi, on va dire. Je tricote quand même quand, quand bon me semble. Et je suis ravie de tricoter un joli modèle comme ça, bien agréable et bien doux. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais, je suis pas une fan de duo, mais alors on me dit ah tu tricotes vite, mais non 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 non, je tricote pas vite, je tricote beaucoup d'heures, donc voilà, ça avance. C'est juste pour ça. Je suis vraiment pas une grande rapide. Et je voulais vous montrer quoi donc. Alors après la suite, alors j'ai reçu ce livre de chez Erol et je suis hyper contente parce que je voulais me faire des moufles. Alors on est complètement hors saison de penser à des moufles en ce moment, quoi. Mais je pense que je vais me les tricoter pour qu'elles soient faites avant l'automne parce que comme je vous disais, moi j'habite dans les Vosges, il fait quand même froid une bonne partie de l'année et je rêvais là de me faire des belles moufles en jacquard et celles-là, bah, je les trouve très jolies. Je m'étais finalement pas acheté de patron. Bah, je me dis que c'est un signe, donc je vais pas acheter un patron sur Ravelry alors que celles-ci je les trouve très jolies. Je ferai donc les moufles de Alice Hammer dans le livre French Tricot. Donc elle a fait un espèce de tour de France et c'est vachement intéressant parce que elle va rencontrer des fabricants de laine. Euh, donc moi je sais pas du tout comment fabriquer la laine, donc ouais, je trouve que c'est intéressant, c'est chouette et il y a des patrons en même temps, donc c'est un chouette bouquin si vous connaissez si vous-même ou si vous avez des amis amoureux de la laine, des choses made in France, etc. Je pense que c'est un beau livre à offrir, quoi. C'est un truc sympa, quoi, ouais. Donc, je voulais juste, vous êtes-vous déjà demandé combien de mains expertes ont œuvré pour fabriquer un écheveau à tricoter? En France, on dénombrait il y a 100 ans plus d'un millier de filatures, petites ou grandes. Aujourd'hui, elles se comptent sur les doigts des mains. Donc, c'est bien aussi de faire vivre notre patrimoine culturel quelque part, hein, parce que ça fait partie quand même de cet horizon-là. Donc, ouais. Franchement, je suis contente d'avoir reçu ce livre et je l'ai pas lu encore. Hein, voilà, j'ai lu des petites choses, mais je sais que il est dans ma chambre et que je peux le consulter. Après, c'est pas un livre qui se lit comme un roman, mais voilà, c'est des petits éléments à lire et puis ça fait aussi prendre conscience de certaines choses, quoi, par rapport à la fabrication. Ouais. Bon, après, ça, c'est tout un autre débat, quoi, mais voilà. Donc, je remercie les éditions Erol pour ce petit cadeau bien agréable. Et dans les... Ah, c'était un petit mot de ma factrice. Je l'avais pas enlevé. Alors, sinon, dans les futurs projets, j'avais aussi commandé un gros chouette kit. Mais j'ai pas pris là, donc j'ai pas les laines. J'ai oublié. Mais là, c'est pour une prochaine paire de chaussettes. Comment qu'elles vont être trop canon. Donc c'est encore une laine de chez Lang, donc chez Chouette Kit et comment elle s'appelle? Les chaussettes Félicie au tricot. Tadam. Donc voilà, donc ça va être un modèle. Alors j'ai trouvé vraiment trop, non, les couleurs là j'ai trouvé vraiment trop canon. Voilà, ça va faire partie des futures chaussettes que je vais réaliser pour remplir ma boîte de chaussettes. Et aussi je vais en réaliser. Alors c'est Julie, Lily comme tout, qui m'a envoyé un petit paquet cadeau trop adorable avec des petites choses et dont cette laine. Alors j'en avais déjà entendu parler, la Regia. En fait, elle a un petit fil brillant. Ah,
j'adore quoi. En fait, j'ai trop envie de me faire des petites chaussettes avec un volant, avec un petit volant. J'en avais fait une paire et c'est vraiment ce que j'ai envie. Quand je les vois là, je me dis, ah, alors là, des chaussettes bleu marine avec un petit volant. Donc il faudrait, je sais pas avec quoi je pourrais les porter après, avec un pantalon, parce que je veux que ça se voit, moi, si j'ai des belles chaussettes, j'ai envie de les montrer, quoi. Et elle m'a aussi offert donc des aiguilles Xiaogu. Moi, j'en ai pas des Xiaogu, je ne connais pas cette marque, donc ça, c'est cool. Et ça, c'est un petit outil. Donc ça, c'est quand on fait un échantillon pour vérifier qu'on a bien la taille. C'est trop cool, quoi. J'avais pas. Avec les petites encoches pour vérifier les aiguilles. Et alors, un truc que j'avais pas non plus et que je trouve trop mignon, c'est un petit bloqueur à aiguille. Donc, quand on est en cours d'ouvrage, quoi, pour pas que l'ouvrage se sauve. C'est trop chou. Donc, merci beaucoup, Julie, quoi. C'est un très, très joli cadeau. Donc, je stocke dans mon petit panier. Donc, ça, c'est un petit panier que j'ai fait au crochet. Donc, c'est une petite bidouille perso avec des petites anses en cuir. Et j'avais dit que je ferais un tuto, donc un jour, mais je ne l'oublie pas. Mais voilà, le temps n'est pas extensible, et même si j'ai du temps parce que je suis à la maison, et ben parfois j'ai pas envie. Voilà, faut le dire, j'ai pas envie ou j'ai envie de faire des trucs pour moi, c'est tout. Et puis aussi, je suis fatiguée. Donc quand je suis fatiguée, je n'ai pas envie du tout. J'ai envie de tricoter parce que ça me demande pas beaucoup d'énergie. Mais quand il faut commencer à se filmer, etc., c'est quand même c'est plus compliqué. Voilà, j'ai été pipelette, mais j'ai pas. Donc c'est un peu le bazar, hein. C'est un peu le Bronx hein, derrière. Je vais ranger tout ça. Mais voilà, moi je trouve que j'ai quand même fait des choses. Et puis j'ai cousu, donc il faut que je revienne vous montrer ça, pour celles que ça intéresse, que je fasse un podcast couture parce que par contre, j'ai pas mal cousu là les derniers temps. Je m'étais fait toute une jolie garde-robe post-opération, sauf qu'il fait un froid de chien et je peux pas encore porter toutes les petites blouses et chemisiers que je me suis réalisée. Donc je vous laisse, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie mille fois pour toute cette bienveillance, cette gentillesse, ces gentils mots que vous me laissez. Et puis, j'espère que vous allez le mieux possible, vous, et que vous allez pouvoir prendre du temps pour créer, pour réaliser des choses, pour vous épanouir. Parce que moi, je sais que c'est hyper important pour moi de créer. Ça m'aide vraiment à avancer au quotidien. Voilà, donc comme ferait ma fille, je vous embrasse et je vous dis à très vite.